je ne sais pas, mais le mariage, c'est le domaine qui est vraiment combattu par Satan. Parce que Satan connaît la valeur du mariage. C'est pourquoi ce n'est pas facile quand nous nous retrouvons pour prier et pour exprimer également les mécontentements qu'il y a dans le mariage, les difficultés qu'il y a dans le mariage, comment on dit, tout ce qui peut amener à ce que le mariage ne puisse pas être une réussite. Mais je voudrais que simplement, comme nous sommes là, nous allons débattre, parler. Je vous ai voulu d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes pour que nous puissions avoir des réponses qui ne vont pas demander qu'on puisse te chuchoter à l'oreille, mais que ça vienne de ton cœur. Parce qu'il y a des réalités que nous vivons et pour moi, pareil, je ne suis pas en train de pouvoir viser un cas spécial, mais ce sont des moments où vous amenez devant Dieu vos préoccupations, vous amenez devant Dieu vos difficultés, parce que tu peux croire que c'est simplement dans ton mariage, et pourtant, c'est un point commun dans tous les mariages. Donc ici, nous n'avons pas honte, que ce soit au point de vue intimité, que ce soit au point de vue conjugal, que ce soit au point de vue financier. Nous n'avons qu'une seule base, c'est Dieu. Donc nous n'avons pas honte de dire au Seigneur là où ça ne va pas. Nous n'avons pas honte de pouvoir demander le secours de Dieu. C'est pourquoi des temps pareils, vous devez vraiment être unis pour prier. Peut-être que moi, les problèmes que j'ai, je les pose. Peut-être que toi aussi tu les poses. Nous pouvons prier ensemble pour cela. Amen. Hein? Donc nous allons commencer par recommander ce moment entre les mains de Dieu. J'avais voulu qu'il y ait une intervention d'une personne extérieure, en dehors de moi, pour pouvoir canaliser les questions et nous poser des questions également que nous avons et surtout prier par rapport à ce que nous allons débattre ou ce que nous aurons comme préoccupation. Amen. Hein? Donc, que ce soit ceux qui viennent de commencer le mariage, ça fait 6 mois qu'ils sont là, que ce soit ceux qui ont fait plus de 30 ans, nous tous, nous sommes sur le même bateau, c'est le bateau du mariage. Et nous tous, nous allons nous arrêter un peu pour pouvoir regarder, comme nous l'avons intitulé, que nous puissions avoir ce qu'on appelle le portrait d'un mariage qui est saint. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons dire au Seigneur merci pour ce moment. D'autres, nous sommes ici avec nos femmes, nos maris. D'autres, les femmes ne sont pas là. D'autres, les maris ne sont pas là. Mais nous avons un point commun. Nous voulons la faveur de Dieu au travers de notre discussion, au travers également de ce temps ici. Donc, nous allons nous incliner dans la prière. Chacun va élever la voix pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ensemble au nom de Jésus. Père éternel, nous voulons te confier ce moment. Nous voici dans ta maison. Tu as dit que ta maison est une maison de prière. Tu as dit que ta maison est une maison de solution. Ta maison est une maison de repos. Nous avons la joie de savoir que tu es au milieu de nous. Merci, Jésus. Parce que tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous voulons saluer ta présence. Nous voulons recommander ce moment entre tes mains. Nous n'avons pas un autre Dieu que toi, Jésus. Sois le Dieu qui va nous guider au travers, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ce partage. Dispose nos cœurs comme une terre qui est prête à recevoir ta sémence. Et que cette parole produise, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui produise en nous, Seigneur, une repentance totale.
Alléluia. Nous voulons voir ta main dans nos vies. Alléluia. Nous voulons voir ta main dans nos foyers. Alléluia. Nous voulons voir ta main dans nos Merci, mariages. mon Nous voulons roi. voir ta main dans Te notre disons marche merci, avec Jésus. toi. Nous voulons Alléluia. en ce moment que toi seul puisses t'élever, que toi seul puisses te glorifier, le Dieu qui béni, écoute notre la Dieu. prière. Sois Il n'y a rien glorifié, qui soit Jésus. caché au-devant de Sois toi. élevé. Dispose Merci, nos Jésus. cœurs à parler Merci d'une pour le façon Saint-Esprit. sincère et honnête. Te disons merci. Donne-nous Jésus. l'occasion de Seul nous ton nom exprimer soit au béni. devant de toi. Seul ton Qu'au nom soit travers, béni. Seigneur mon Dieu, Te de sommes cette discussion reconnaissants, jaillisse une Te lumière sommes au reconnaissants, travers de Jésus. ton Te Saint-Esprit disons un grand qui va merci. nous guider, nous Accepte, conduire. Père, Nous te notre disons prière. merci pour ce Par moment. notre reconnaissance. Nous prions également même pour Merci, ceux qui Seigneur, sont en notre cours de route Merci, et qui ne sont Seigneur, pas encore Seigneur. arrivés à Sois ce béni, lieu. Jésus. Que toi, tu puisses, Alléluia. Seigneur, les couvrir de ton Jésus, sang. Comme sois nous demandons également que ton sang Sois nous glorifié. lave et qui nous Sois purifie. glorifié, Jésus. Que ton sang renouvelle ta Alléluia. présence en nous. Merci, Là où Jésus. nous étions, Merci, Seigneur, Seigneur faibles, que Jésus. nous devenions Merci, forts. Seigneur Là où nous Jésus. étions, Seigneur, Merci, coupables, Seigneur que Jésus. toi, tu nous donnes Merci, l'assurance Seigneur d'être Jésus. innocents. Merci, Là où nous Seigneur étions Jésus. tombés, que tu nous Merci, le relèves. roi du roi. Nous demandons que le Merci, sang Seigneur puisse des nous Seigneurs. couvrir maintenant. Seul ton nom Que le soit sang puisse parler en Seul chacun ton de nom nous. soit glorifié. Que ton nom soit Merci, béni, Seigneur. Jésus. Révèle-toi Seul au ton nom milieu soit de béni. nous. Nous recommandons Seul cette ton nom soit réunion glorifié. sous la puissance Merci, du Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Qu'il soit le paraclet, qu'il soit celui qui va Alléluia. parler au travers de chacun de nous. Alléluia. Que nous puissions être des Merci, instruments mon Dieu, entre mon tes roi. mains. Merci, Que ce mon Dieu, moment mon de roi. partage nous Merci, amène auprès Seigneur de toi, Jésus. Yahweh. Nous te Merci, demandons, Seigneur Seigneur Jésus. mon Dieu, Merci, dans le nom Seigneur puissant de Jésus, Alléluia. règne en ce lieu. Merci, Seigneur Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si vous amenez vos Bibles ou pas, mais nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Vous êtes là? Genèse chapitre 2. Le verset que nous allons lire se trouve dans 18, n'est-ce pas? Ah, ok. Genèse chapitre 2, verset 18 jusqu'à 23. Vous êtes là, n'est-ce pas? Je peux lire. Hein? Parfait. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnera l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. Et l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'il a été prise de l'homme. Amen.
Le thème que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est le portrait d'un mariage saint et épanoui. Donc, c'est comme quelque chose que nous allons voir ensemble. C'est quoi un mariage saint? Saint d'être dans la, pas sainteté, mais saint dans la propreté, dans l'engagement, saint dans le sens de dire que c'est quoi un mariage qui est en bonne santé. Amen. C'est quoi le mariage en bonne santé? C'est quoi le mariage qui est en train de grandir bien? Donc, c'est ça, le portrait. Ça veut dire l'image qu'elle doit être. Ce qu'on peut appeler après 6 mois, après 20 ans, après 30 ans, comment nous pouvons dire que c'est vraiment un mariage qui est en bonne santé. Alors, je vais donner quelques... Parce qu'on ne va pas beaucoup parler, ça sera plus de débattre. Et après, nous allons prier. Donc, chacun va donner son idée. Je vais donner à Papa Jacques, le docteur Lutumba, de nous parler qu'est-ce que lui, il entend par le mariage qui est saint, le porté d'un mariage saint et le porté d'un mariage épanoui. Et au travers de ce qu'il a, je demanderai également à d'autres personnes, que ce soit les mamans. Je me rappelle avant de venir ici, maman Rebecca me disait également ce qu'elle avait à cœur. Donc, je voudrais vraiment que ce soit un partage direct, que nous puissions parler de cela. Amen. Hein? Allons-y, Papa Jacques. Amen. Que Dieu soit béni. Bon, je vais seulement parler de certains points qui vont nous aider peut-être dans la discussion, entrer dans le partage. Le mariage, nous le comprenons tous, mais personnellement, j'ai toujours eu du mal à partager sur ce message qu'est le mariage. Amen. Mais nous allons essayer de donner quelques points. Nous avons lu le Genèse chapitre 2, 18 à... Est-ce que vous avez lu 23? Wow. Bon, j'aurais bien voulu qu'on lise le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Donc nous parlons de l'institution du mariage. Le mariage, c'est une institution. C'est une institution qui... Bon, ce que je peux dire d'abord, c'est que, je le dis souvent, lorsque le but d'une chose n'est pas connu, son abus est inévitable. Si vous ne connaissez pas vraiment le but réel de cette institution qu'est le mariage, il y a risque d'abuser, il y a risque de commettre des abus. Et vous savez, l'intelligence vient de Dieu. Et je lisais dans la Bible, il y a plusieurs versets où Jésus ne faisait que dire « Homme sans intelligence, ne savez-vous pas ce... » Donc il faisait beaucoup plus à l'intelligence. Donc il faudrait que nous puissions prier pour que Dieu nous donne l'intelligence de comprendre réellement ce que signifie cette institution qu'est le mariage. Amen. Donc vous voyez, il y a risque de voir le mariage selon les pensées humaines, alors que c'est une institution qui a été créée, fondée. Donc
C'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. C'est pour ça que je disais, si le but d'une chose n'est pas connu, il y a risque que vous puissiez tomber dans les abus. Amen. Parce que vous verrez, nous aurons le temps de partager. Le mariage, vous verrez, il y a des gens qui ne prennent pas en considération son partenaire. Donc, tout cela, c'est le signe que la personne en question ne comprend pas réellement le but même du mariage. Ici, on a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, la Bible. Ok. Donc, quand nous lisons le verset 24, cela pose les bases du mariage. Ok? C'est pour ça que je disais, l'intelligence que Dieu nous a donnée, c'est pour comprendre ses pensées. Amen. C'est très important. Il y a des fois, Jésus disait, pourquoi, dans Luc 24, il dit souvent, l'homme, pourquoi vous êtes lent à comprendre? Ok? Donc cela veut dire, il y a des choses qui sont difficiles pour nous de comprendre. Mais nous devons demander à Dieu qu'il puisse nous aider à entrer dans les pensées de Dieu. Regardez même Jésus, quand on parlait de divorce, Jésus avait dit quelque chose, avait dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc parfois, il nous est difficile d'entrer dans les pensées de Dieu. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons essayer d'abandonner les pensées que nous avons héritées dans le monde. Nous devons commencer à essayer de nous imprégner de la pensée de Dieu. Amen. C'est très important. Donc, le verset 24 ici pose les bases du mariage et on précise, je dirais, 3 aspects qui doivent rester valables pour tout le temps. Normalement, ce que l'on peut faire, même si tu ne le connaissais pas vraiment, aujourd'hui, Dieu peut t'aider à faire un rattrapage. OK? Parce que normalement, c'est lui qui veut entrer dans le mariage. Ce sont des choses que la personne devrait comprendre. OK? Dans le mariage, il y a ce qu'on appelle l'aspect juridique. OK? L'homme quitte. Amen. L'homme quitte. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau foyer qui est créé. Et dans ce verset, donc, l'homme quitte et un nouveau foyer est créé. Donc, vous devez savoir qu'il y a un nouveau foyer qui se crée. Donc, vous devez quitter. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le mariage, mais c'est comme si ils n'ont pas encore quitté. C'est pour ça que vous trouvez certains langages. Maman m'a dit, papa m'a dit, mes frères m'ont dit. Mais tu es dans ton foyer. Donc tu as commencé un foyer. Amen. Donc, et puis l'aspect affectif. Il s'attachera à sa femme. Donc quand tu te maries, tu quittes et c'est pour t'attacher à ta femme. Mais il y en a qui ont quitté, mais qui continuent à être encore attachés avec la famille. Je ne dis pas que vous devez vous séparer avec votre famille, mais dans les pensées de Dieu, il y a l'aspect affectif. Vous devez beaucoup plus maintenant porter l'attention envers votre partenaire. Amen. Et
troisième aspect, l'aspect physique, ils seront une seule chair. Donc, la véritable donc, unité du couple est dans le respect de ces 3 points. Troisième, c'est l'aspect physique. Ils seront une seule chair. Parce que vous verrez, là on va parler, vous verrez par exemple, on est surpris par exemple d'entendre que il y en a qui sont dans le mariage, mais l'aspect physique pose problème. Ça peut aussi créer des frustrations. Amen. Donc, ils seront une seule chair. Donc, si vous n'avez pas compris cela, il y a risque que vous êtes mariés, mais vous continuez à avoir des idées même. Je peux aller prendre une autre femme, bien une maîtresse, bien un amant, parce que moi qu'il est changé. Hein. Il y a des fois, dans le temps, on pensait que c'est seulement le mari qui peut aller ailleurs, mais en ce moment, c'est comme si même les femmes. Et dernièrement, à l'Internet, il y avait quelqu'un qui avait publié une vidéo des femmes, la plupart des femmes mariées se retrouvaient quelque part avec d'autres femmes, donc faisaient des choses contre nature, femme. Et parmi ces femmes, il y en a qui n'étaient pas mariées, hein, mais d'autres mariées. Mais l'une des femmes a publié la photo sur Internet. Donc, une seule chair. Donc, tu ne peux pas partager ton corps avec quelqu'un d'autre. Amen. C'est pour ça que je disais, lorsque le but d'une chose n'est pas connu, son abus est inévitable. Amen. Donc, je vais seulement... Quand on dit unité de couple, ce n'est pas une identité de conformation, mais à une complémentarité. Amen. Ok? C'est pour ça que même la Bible nous parle de la femme sera une aide indispensable. Donc, quand on dit complémentarité, l'un apporte à l'autre ce qui peut l'enrichir. Tu n'es pas là dans le mariage pour diminuer l'autre. Amen. Ok? Vous savez, dans la Bible, il y a un verset où on nous dit n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Quand bien même vous êtes un homme, vous devez entrer dans le mariage avec l'idée que vous devez être humble. Cela veut dire, vous n'avez pas, malgré que vous croyez que vous connaissez tout, en réalité, vous ne connaissez pas tout. Votre femme aussi peut vous apporter quelque chose. Donc, c'est ça la complémentarité. Et si cela n'est pas compris, ce sont des choses qui posent des problèmes. Il y a parfois des hommes qui pensent que, oh, moi j'ai une bonne éducation, je connais tout. Le mari qui connaît tout, la femme qui ne connaît rien. Toi, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Hein? Donc, ce sont des choses que si vous ne comprenez pas cela, vous risquez de créer des problèmes même dans votre foyer. Donc c'est ça. Donc, complémentarité, nous avons vu ça. Et
Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Donc le vrai bonheur, je peux dire, donc, dans le mariage et dans l'union des deux cœurs et de corps sans le moindre égoïsme. Amen. Et la source de toute chose, la force, c'est dans le Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 39 nous dit, « La femme est liée pendant tout le temps que son mari est en vie, mais si le mari s'est endormi, elle est libre de se marier à qui elle veut seulement dans le Seigneur. » Bon, ce n'est pas le verset que je cherchais. « Toutefois, ni la femme n'est sans l'homme, ni l'homme sans la femme dans le Seigneur. » Amen. La complémentarité. OK? C'est très important. Donc, le mariage, nous pouvons ajouter, je vais terminer, s'appuie sur 4 piliers. On peut dire s'appuie aussi sur 4 piliers fondamentaux. La liberté de consentement. Donc, c'est le fait pour un homme et une femme de se marier sans qu'aucun des deux parties n'y soit forcé. Amen. C'est la liberté de consentement. Le mariage, c'est l'indissolubilité. Bata français, bazar surveiller ngaya. André bazar côté gauche. Amen. L'indissolubilité. Donc cette notion, je peux dire, ça se rapporte à la notion de l'union qui est sacrée. Amen. Donc, parce que si vous n'avez pas compris cela, vous risquez de ne pas respecter, d'honorer le mariage tel que Dieu l'a voulu. Amen. La liberté de consentement, c'est très important. Et puis, il y a la fidélité. Amen. Donc, quels que soient les aléas de la vie du couple, les époux s'engagent dans la durée grâce à la fidélité. Amen. Et en tant que chrétiens, ils vont s'appuyer sur quoi? Il y a 2 choses. Le pardon et la réconciliation. Amen. Le pardon, voilà, ici nous parlons le mariage tel que Dieu l'a voulu. Parce que si vous n'êtes pas chrétien, il vous sera difficile de pardonner, il vous sera difficile de vous réconcilier. Parce que le pardon vient de Dieu. La réconciliation vient de Dieu lui-même. N'oubliez pas ce que Dieu a dit dans 2 Corinthiens. Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec nous-mêmes. Ne nous imputons pas nos fautes, et il a mis en nous quoi? La parole de la... Amen. Alors comment nous les chrétiens, toi qui es né de nouveau, tu as cette parole de réconciliation, tu ne pourras pas garder ce 3e pilier qui est la fidélité. Amen. C'est grâce au pardon et à la réconciliation. Amen. Et puis, l'ouverture au don de la vie. Amen. Oh, le mariage. En nous, il y a la vie. Et ce que nous devons, dans le mariage, nous allons donner quoi? La vie. Nous allons former un foyer. Il y aura des enfants qui seront nés. Donc nous allons donner l'ouverture à d'autres. Parce que nous avons la vie. Amen. C'est ça le mariage. C'est ce que le mariage va produire. Nous allons produire la vie. Nous allons être une bénédiction aussi pour les autres.
de notre foyer naîtront des enfants. Donc le mariage, donc la liberté de consentement, cette vie, cette parole que nous allons donner, va créer beaucoup de choses. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris cette dernière partie. Il y a le consentement, la parole que nous allons confesser. Cette parole va produire des grandes choses dans notre foyer. C'est le foyer que nous allons créer et au travers de ce foyer, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir dans ce foyer. Tout part de ce que nous avons dit. Nous avons donc de notre confession. Nous avons dit oui. On ne nous a pas forcé. Donc c'est comme dans le livre de Genèse où on dit Dieu a créé les choses qui n'existaient pas. Dieu a appelé les choses qui n'existaient pas. OK? Mais au travers du mariage, il y a des grandes choses, des bénédictions qui vont s'en suivre. Parce que c'est Dieu. Et si nous suivons toutes ces choses, bien-aimés, nous allons avoir des résultats extraordinaires dans notre vie. Donc, nous devons vivre, comment vivre un mariage heureux un mariage heureux. Donc, Éphésiens 4, versets 24-25, c'est le dernier verset. Ce verset-là, je vous donne, c'est pour nous aider aussi dans la discussion. OK? Je crois que j'avais envoyé ça aujourd'hui, le matin. J'avais donné ça. Tu peux lire, J'avais envoyé quelque chose là. Tu peux lire là où on commence, si l'apôtre Paul appelle les chrétiens à vivre. C'est Éphésiens 4, 25, 26. Tu peux nous lire seulement 4, 25, 26. Et nous allons conclure là, OK? C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc ça c'est pour la vie du couple. L'apôtre Paul donc appelle les chrétiens à vivre dans la vérité et la lumière au quotidien. Amen. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas vivre dans le mensonge. À combien plus forte raison cela vaut pour le couple? Alors, une bonne communication du couple implique pour l'un et l'autre une exigence de transparence, de respect mutuel et de compréhension. Amen. C'est ça, Éphésiens 4, 25, 26. Renoncer au mensonge. L'apôtre appelle les chrétiens à vivre dans la vérité et la lumière. À combien plus forte raison, nous qui sommes dans le mariage, devrons vivre dans la vérité. Amen. C'est très important. Vous savez, c'est vraiment triste, Malheureusement, j'ai connu un apôtre, très grand homme de Dieu, qui prêche terrible. Mais nous avons vu à cause des aléas de la vie du couple, vous vous êtes engagé dans la fidélité. Mais lui, avant de se marier, il avait déjà eu un enfant. Mais dans son nouveau mariage, il n'arrivait pas à concevoir. Mais ça sont les aléas de la vie de couple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une femme, une maîtresse. Il a eu un enfant avec une maîtresse. Mais il est apôtre. Dieu ne se départit pas de ses dons. Jusqu'à présent, il continue même à prêcher.
Mais ce qui s'est passé, il a pris sa femme, il a pris la maîtresse, l'a envoyée en Europe pour que les gens ne sachent pas avec l'enfant. Vous voyez? Est-ce que Dieu est incapable de te donner un enfant au lieu d'aller chercher une maîtresse? C'est pour ça que je dis la fidélité. Renoncer au mensonge, à l'hypocrisie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, homme de Dieu. Parfait. Donc, nous sommes dans le temps. Il est 16h pile, donc nous avons commencé. Je pense que nous allons un peu prendre jusqu'à 17h et à 17h, vous allez commencer à vous lever au fur et à mesure pour manger parce que la nourriture est déjà là. En tout cas. Ok. Donc, quand vous avez faim, nous pouvons commencer petit à petit. Mais nous voulons d'abord débattre parce que c'est ce qui est très important. Amen. Hein? Sentons-nous libres. Je disais à Papa Daddy de donner un micro côté femme, de donner un micro côté homme. Comme ça, nous pouvons commencer à parler. Côté femme, côté homme. Ah, Maman Gandhi, tu vas même changer de position. C'est comme si tu ne veux pas me voir des côtés, tu veux me projeter des questions de loi. Amen. Soyez à l'aise, nous allons débattre. La première des choses que je vais commencer aujourd'hui, parce que quand l'homme de Dieu parlait, il dit 3 aspects dans le mariage. La première chose, il a dit quitter. Deuxième chose, s'attacher. Troisième chose, devenir. 3 choses. Alors, je voudrais que nous puissions commencer d'abord par quitter. Lui, il a donné quelques aspects. Parce que moi, je considère, pour qu'une relation soit saine, il faut quitter. Qu'est-ce que nous devons quitter? Qu'est-ce qui fait que dans le mariage, il y a des situations parce que l'homme n'a pas quitté, parce que la femme n'a pas quitté? Qu'est-ce qu'il faut quitter? Et qui devient toujours... Parce que plus tard, quand il a développé pour nous amener à comprendre un peu, les 4 piliers du mariage, il a étalé un peu la liberté de consentement et tout le reste. Mais je voudrais, quand il a parlé, la première chose qui est venue, et ce qui est drôle, je l'avais déjà mis en moi ici, c'est de pouvoir parler un peu. Qu'est-ce que nous devons quitter? Qu'est-ce que nous avons de difficultés à laisser? Et qui, après 10 ans, après 20 ans, des mariages, on est en train toujours de vivre la même chose. Parce que tu n'es pas conscient. Et l'autre conjoint réclame toujours la même chose. Quitte ça, laisse ça. Qu'est-ce qui fait que les mariages, ou de moins, dans le foyer, les relations ne sont pas saines? Parce que un mot l'homme de Dieu nous a dit à la fin ici, vous commencez à vivre l'hypocrisie. Et ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que nous devons quitter? Je vais commencer d'abord avec, je ne sais pas si je peux commencer avec les papas et les mamans.
Qu'est-ce qu'il faut quitter? Qu'est-ce qu'il faut quitter? L'équipe forte. Qu'est-ce que les mamans demandent au papa de quitter? Parce que nous allons voir aussi des papas qui vont demander au maman de quitter. Qu'est-ce que les papas doivent quitter? Amen. Hein? Alléluia. Nous parlons de la plus grande institution que Dieu n'a jamais créée. Qu'est-ce que, après tant d'années, vous trouvez que les hommes ont du mal à quitter? Ce n'est pas parce qu'une femme a parlé, non, c'est son homme, non. Je dis, vous parlez avec les gens, vous avez des copines, vous avez de la famille, vous avez... Donc, qu'est-ce qui est en train d'empoisonner les relations? Qu'est-ce qu'il faut quitter d'abord, que vous trouvez que les hommes ont des difficultés à quitter, et ce qui bloque cette transparence, cette relation, pour que ce soit quelque chose qui soit sain. Qu'est-ce que nous devons quitter? Allons-y les mamans, comment vous me regardez comme ça? Allons-y, donnez à maman pour les chats Kémy de pouvoir nous dire. Allons-y maman. Bonsoir encore. Bonsoir. Je dirais que les hommes doivent quitter. Je peux dire. Le micro appuie. Non, ça marche, il faut appuyer. Ok, les hommes doivent quitter. Alors. Les hommes, c'est bon maintenant? Ok. Ah, ok. Les hommes doivent quitter l'orgueil. Les hommes doivent... Ils Attends, maman. doivent abandonner l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, je ne sais pas, c'est ce qu'on dit là, être proud. Non, suivons. Vous devez suivre, parce que ici, ce qu'elle dit, ça s'applique à tous les hommes. Ce n'est pas simplement... Parce que c'est très important. Si nous connaissons... Tu vois, c'est quand vous voyez quelqu'un dire des choses, ça veut dire que ça se retrouve à 90% à tous les hommes. Oui. Oui. Je n'ai pas fini. Laisse-moi terminer. On n'a même pas Objection. commencé. Je ne demande pas la parole, c'est juste une objection pour nous aider à évoluer. Papa, je ne sais pas, j'ai fait une proposition. Il ne faudrait pas qu'on puisse parler en termes de hommes, de femmes. Si, quand chacun prend la parole, si on peut soulever juste des points qui concernent... Donc, je voulais dire ceci. En prenant la parole, si on se base en disant que les hommes puissent parler de ce que les femmes doivent quitter et que les hommes puissent parler de ce que les femmes doivent quitter, ça risque de créer une sorte de guéguerre. Mais si par contre, nous pouvons juste faire des observations de manière générale, et s'il y a certaines particularités, alors la femme peut dire non, particulièrement chez les hommes, nous proposons que les hommes puissent quitter ceci ou cela. Mais de manière générale, il y a ces choses que les hommes et les femmes doivent quitter de manière, comment je peux dire, ensemble. Les hommes et les femmes doivent quitter. Okay. C'était juste une objection. Tu vois, ça... Ah, toi aussi l'objection. Ah, attendez. Vous savez, quand les hommes commencent comme ça, c'est bien. Parce que le pasteur objecte, ça va. Maman, garde ce que les hommes doivent quitter. Ne t'éloigne pas de ce que tu veux dire. Ne sois pas distraite. Tu dois parler. Oui, papa. Moi, je veux tout simplement dire qu'elle parle. Si ça va, gloire à Dieu. Ok. Je veux juste clarifier une situation. Ok. Je veux juste clarifier. Quand on demande aux femmes de dire des choses qu'ils ont observées, c'est pas en une année, 2 ans. Elle a fait plus 14 ans de mariage. Non, moi, je n'ai pas 14
17 ans. Donc ça veut dire que quand elle parle, elle sait de quoi elle parle. Et nous devons être capables de comprendre que c'est un fait. Ce n'est pas qu'il y a 6 mois, elle s'est mariée pour dire que non, voilà le problème qu'ils ont. Ça veut dire qu'elle a observé, elle a parlé avec d'autres copines, elle a observé, les hommes ont un problème d'orgueil. Il faut accepter, il faut les laisser parler. Oui, je sais que tu n'es pas contre, je dis simplement, il faut leur donner la liberté. Amen. Maman Paul, allons-y. Je disais, les hommes doivent quitter l'orgueil. Je n'ai pas, ce que je veux dire, ce n'est pas par rapport à moi. Je parle en général. Oui. Les hommes doivent comprendre que nous, les femmes, nous savons très bien vous êtes des hommes. Nous savons très bien vous êtes la tête de la maison, de la famille. Mais comportez-vous à un chef de la famille, ça ne parle pas toujours. Comportez-vous à un chef de la famille, comportez-vous à un homme, mais pas à penser que vous connaissez tout. Vous ne connaissez pas tout. Il ne faut pas, ne pensez pas que les femmes ne sont pas intelligentes. Ne pensez pas que les femmes n'ont pas la sagesse. Nous sommes venus vous accompagner dans tout. D'abord, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que le foyer, c'est une entreprise. Une entreprise ne peut pas être dirigée par une seule personne. Une entreprise doit être dirigée par l'ensemble. Donc, l'ensemble, là, on peut dire l'homme et la femme. Alors qu'un homme pense que tout ce qu'il dit, c'est bien, là, ça ne va pas marcher. Quand un homme pense qu'il a toujours raison, là, ça ne va pas marcher. Il faut toujours écouter la femme, essayer d'analyser. Parce que souvent, les hommes viennent à la maison quand elles ont déjà pris leur décision. C'est comme s'ils viennent seulement t'informer. En réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, avant de prendre ta décision, il faut d'abord associer ta femme. Il faut dire que je dois parler. Donc, avant de prendre la décision de faire quelque chose, je dois écouter d'abord ce que ma femme pense de ça. Parce que souvent, nous, les femmes, nous voyons très loin. Plus que les hommes, je peux le dire comme ça, hein, selon moi. Oui. Oui, nous les femmes, je vous jure, nous avons l'instinct là qui se dit, quand quelque chose ne va pas marcher, souvent quand une femme te dit ne fais pas ça, je vous dis, allons tout doucement, pas des commentaires, c'est ça qui amène des débats. Mais malheureusement, laisse-la parler. Oui, malheureusement pour les hommes, il vient, il t'informe tout simplement parce que lui, dans sa tête, il dit ok, je vais le dire parce que ma femme ne m'accuse pas, que je ne l'ai pas dit. En réalité, c'est l'informer, mais ce n'est pas comme ça. À lever cet orgueil de dire que c'est moi l'homme, je connais tout, c'est tout ce que je dis, c'est ce qui est bien, à essayer d'enlever ça. L'orgueil, moi je dirais l'orgueil, en tout cas, il faut bien voir sur ça, parce que souvent c'est l'orgueil qui mène à une chute, c'est l'orgueil qui amène à des séparations. Il y a d'autres couples qui vivent aujourd'hui, vous allez les voir comme s'ils sont en couple, mais en réalité c'est fini depuis longtemps. Ils sont là seulement pour les enfants, ils sont là seulement pour la société. Yeah, something like that. Yeah. Que Dieu te bénisse, maman. Je ne sais pas quand vous avez suivi Papa Jacques parler, il a parlé de consentement. Amen. Hein? Il a dit la liberté des consentements. Il ne faut pas que l'autre soit au-dessus de l'autre. Il a expliqué, il faudra que ce soit une relation de partenariat. Alors, ce qu'elle a soulevé, c'est un problème que nous rencontrons dans beaucoup de couples, où l'homme ne vient pas demander l'avis de l'autre, mais vient informer l'autre. Et comme elle dit elle-même, même si elle ne dit rien, mais au fond, il y a quelque chose qui bloque cela. Ok? Parfait. Je vais poser une question aux hommes. Attends, tu vas prendre là, parce que quand tu vas les provoquer... Non, c'est toujours... non, je ne sais pas si elle a dit quelque chose qui demande débat. Elle l'a souligné.
Nous allons voir un autre. Et puis, nous allons voir aussi les hommes qu'il y a là-bas. Allons-y. Amen. Amen. Alors, quand la parole de Dieu nous dit que l'homme doit quitter son père et sa mère, donc ça implique que l'homme doit quitter son environnement naturel. Ça veut dire sa façon d'abord de penser, parce que souvent, tu ne connais que ce que tu connais. Ce qui se passe dans votre famille, dans votre maison, c'est ce que tu connais. Tu ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Donc, tu dois quitter cette façon de penser, de voir les choses. Tu dois quitter la cuisine de ta maman. Tu dois quitter peut-être tes anciens amis, les amis d'enfance avec qui tu as fait les bêtises, les 400 coups, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Enfin, du moins, on regarde d'abord du côté de l'homme. Les amis d'enfance, certains amis d'enfance, tu dois quitter donc certaines amitiés, tu dois quitter certaines relations. Donc, si tu avais des anciens partenaires, il faudrait couper court à ça. Et, je vais m'attarder peut-être ici sur la cuisine, sur la nourriture, en donnant des exemples. Comme il y a des hommes ils sont mariés, mais ils exigent à leur femme de préparer comme leur maman préparait. Oui. Donc, ça cause aussi souvent des problèmes dans certains foyers. Je connais un jeune homme, je ne vais pas dire ce qu'il sait, sinon quelqu'un va se reconnaître. Donc il exigeait à sa copine de préparer les haricots comme sa maman préparait. Et lui, dans les discussions comme ça, il n'est juré que par la cuisine de ses sœurs, de sa mère. Donc tout ça, ça crée des frustrations auprès de sa partenaire. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important que je voulais souligner. Je vais un peu ajouter ce que mamie disait, donc quitter ses anciennes habitudes. Souvent, nous les femmes, on nous prépare pour le mariage. Donc, tu sais déjà, je ne vais plus être amie à telle. Même des fois, tes amis célibataires, tu n'es plus amie à elle. Mais les hommes, ils continuent avec leur amitié. Ou souvent, les hommes sont toujours dehors avec leurs amis. Pour eux, c'est comme si c'est la femme qui doit le faire, mais ce n'est pas pour l'homme. Parfait. Papa, merci pour la parole. Nangina bakisaka kanao maman lobi ko quitter. Ngai na loba mingi ke mariage eza po da ba matière. Eza moto akoli. Moto aza matière. Yene muta yebi nini yo eza gibala. Celui qui est mature, c'est celui qui connaît ce qu'on devait faire. Oui, parce que parce qu'il y a des hommes. Vous êtes ensemble avec ta femme. Mais ton corps se trouve chez ta femme et ton esprit se trouve dans ta famille. Discuter des problèmes. C'est le mari qui est toujours en premier d'appeler sa maman. Maman regarde ça, la femme n'écoute pas. Un bon mari garde toujours les secrets de sa maison. Il faut que chef de la famille. On devait savoir que le mari, c'est le chef dans la maison. Alors, chef de la famille, comme tu es le chef, il faut résoudre des problèmes. Oh, tu dois savoir comment résoudre tes problèmes dans ta maison. C'est pas dit que vous avez des problèmes avec ta femme et tu seras la première personne à appeler ta maman. Appeler tes soeurs, tes frères. Un bon mari doit savoir comment résoudre les problèmes dans sa maison. Il faut quitter. Il faut laisser les anciens comportements.
Tu as commencé une nouvelle vie avec ta femme et vous devez résoudre les tout ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Good job. Non, mais il faudra comprendre, ça va passer sur Internet, et enfin sur Facebook et tout le reste. Donc, il faudrait que tout le monde soit au courant que ce qui a été fait, c'est bien. Même si tu es là, tu parles portugais, parle. Il y aura toujours quelqu'un qui va interpréter. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour la parole. Merci. Sur cette question, je dirais que les hommes, vraiment, Doivent quitter les secrets. Les secrets. Oui, oui. Ça, c'est vraiment un très grand problème dans plusieurs foyers. Parce qu'il y a même des femmes qui ne connaissent pas les salaires de leur mari. Et vous allez observer, j'ai observé que les problèmes d'argent, c'est un très grand problème dans le foyer. Quand la femme ne connaît rien de l'homme, l'homme, il travaille, peut-être il ne te donne que la ration, juste ce que tu dois utiliser. Mais non, la femme ne connaît rien. Et je connais aussi certains hommes qui, leur salaire, n'arrive même pas à la maison. Pourquoi? Parce qu'il a sa famille, il travaille et tous les salaires, les 30 va arriver, le salaire est déjà fini parce que ma mère est passée au bureau, ma soeur est passée au bureau, mon frère est passé. Et la femme, c'est vrai, elle ne connaît rien. Ça, c'est vraiment un grand problème. Le manque de transparence, le manque de dialogue, le manque de communication. Les hommes doivent savoir que tout se passe à travers la communication. Je demanderais surtout aux hommes, la première chose qu'ils devraient penser, ils devraient faire leurs femmes, qu'ils soient leurs premières meilleures amies. C'est ce que je peux dire. Lorsque vous êtes des amis, les amis, ils communiquent. Les amis, ils parlent. Les amis, ils dialoguent. Lorsqu'il y a les soucis d'argent, la femme saura. Maintenant, imaginez-vous lorsque vous ne montrez pas l'argent. Il y a des femmes aujourd'hui qui contrôlent les poches parce qu'ils ne voient rien. Ils doivent, maintenant, quand l'homme va dormir, la femme, c'est à ce moment-là qu'il va se réveiller elle-même pour checker, pour regarder s'il y a quelque chose. Et puis, s'il trouve l'argent, il garde, c'est pour elle. Même si peut-être ce n'était pas l'argent pour son mari, peut-être c'était même pour quelqu'un d'autre, la femme va prendre, elle va cacher. C'est ce qu'on appelait les deux doigts. La femme va faire les deux doigts, il va... Maintenant, quand l'homme va commencer à chercher, il va demander à qui? On a déjà entendu parler des histoires, quand le volcan était à Goma, le mari gardait l'argent, beaucoup d'argent dans le fauteuil. Maintenant, le volcan est venu, le mari n'était pas là. Il va appeler quelle femme? La femme va courir avec les enfants, puis le volcan va tout emporter. Alors, s'il vous plaît, la transparence est très, très importante. Les secrets là que vous gardez, ta femme, c'est ta partenaire. C'est ton amie, ta meilleure amie, la première à qui tu dois poser tout, plus que même ta maman. Maintenant, d'ailleurs, les jours de mon mariage, ma maman m'a dit, ma fille, pour moi, c'est déjà fini. Je sais que tu es mon enfant, mais je te confie cet homme. C'est maintenant ton premier. C'est tout pour toi. C'est ton père. Ne regarde plus derrière. C'est vrai, tu peux nous aider, tu peux tout faire, mais c'est lui. Pour moi, j'ai déjà fini ma mission, je te le confie. Alors, lorsque mes parents me confient à un homme comme ça, puis, par exemple, je le trouve qu'il n'est pas... Il ne maquille pas comme il faut, par exemple. Il me cache tout. Qu'est-ce que je dirais? En tout cas, s'il vous plaît, les hommes, peut-être ici c'est différent, mais chez nous, j'ai aidé les mamans à l'église, et vous allez trouver le premier problème du foyer, c'est l'argent, c'est les secrets. L'homme ne parle pas, il ne dit rien. Et maintenant, la femme est obligée de voler. Quand il deux doigts, il fait les deux doigts, papa. La femme devient Oui.
Hein? C'est les hommes qui les poussent. Et maintenant, il n'y a pas que ça. Lorsqu'il ne voit pas l'argent, lorsqu'il va demander, l'homme va peut-être répondre méchamment. La femme va aussi faire les ciseaux la nuit. Vous voyez comment les problèmes s'avancent. L'homme ne parle pas. Les ciseaux. Oui, papa. L'homme cache son argent, la femme fait les deux doigts. Les sons. Oui. Les sons. Non. Quand tu seras à la maison, maman va se mettre à expliquer. Même les doyens vont lui expliquer des choses à la maison. Papa Olivier, lorsque la femme est fâchée, s'il vous plaît, lorsque la femme est fâchée, vous allez venir encore aborder quelque chose. La femme va faire les ciseaux parce qu'elle est fâchée. Les ciseaux, papa. Ah non! Ah. Non, elle va tourner les dos au lit. Il n'y a plus moyen. Elle va tourner les dos, il n'y a plus le dialogue, il n'y a plus la communication. Elle va tourner les dos. Donc, c'est là où l'homme de Dieu parlait de l'aspect physique. Oui. Donc, nous sommes bien maman, on comprend. Papa. Et s'il n'a pas compris les ciseaux, maman aussi va lui expliquer. Oui. Je ne dis pas que maman aussi va le faire, mais elle va lui expliquer. Oui. Il ne faut pas influencer les gens ici. Juste expliquer, pas faire. Maintenant, vous comprenez là où le problème a commencé. Là où il y a les secrets, il y a le manque de communication, de dialogue, il y a l'homme qui ne montre pas son argent, oui, les deux doigts, les deux doigts qui créent les ciseaux qui créent à l'homme l'infidélité, et ainsi de suite. Okay. Et le foyer va se faire, il y aura des problèmes. Ok, merci. Ah, mais vous avez applaudi à la question ou bien... Logique. Les ciseaux. Les ciseaux, infidélité. Le foyer brisé. Les enfants. En tout cas. Vous voyez, 19 ans de mariage qui parlent. Ce n'est pas peu de choses. Ok, allons-y. Alléluia. Ah, non, amen. Oui, je voulais seulement ajouter comme maman Gisèle a dit. Oui, donc c'est ça, le secret, le manque de dialogue. Vraiment que les hommes puissent avoir la transparence, quitter les secrets, quitter le manque de dialogue. Et comme elle a bien dit et tout, c'est action-réaction. C'est ça. Donc, comme moi je dis toujours, une femme, quand elle entre dans le mariage, elle est là, elle veut tout faire pour son mari, tout faire pour ses enfants. Quand vous voyez une femme qui agit comme elle l'a dit, c'est qu'il y a eu quelque chose que l'homme a fait. Parce que la maman, elle est là vraiment pour son mariage. Donc vraiment, je demanderai aux hommes de quitter le secret, quitter les non-dits. Les non-dits dans les mariages, c'est vraiment mauvais. On ne parle pas, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. La communication, le dialogue, c'est ce qui est le plus important. Il faut pouvoir parler. Les hommes ne parlent pas. On peut le voir déjà dans nos enfants ici, les jeunes filles, les jeunes garçons. Les filles, elles sont là, elles parlent. Le garçon, tu vas lui dire, il va seulement te répondre oui ou non. Il ne parle pas. Il faut qu'il y ait un dialogue, il faut vraiment la communication. Donc, cessez les non-dits. Parce que quand il y a des non-dits, il y a des malentendus. Parce qu'on n'a pas parlé, on n'a pas dit ce qui était exactement là, il y a des malentendus. Il y a l'action, il y a la réaction de la maman. Tu ne me dis pas combien est-ce que tu gagnes. Tu ne me dis pas qu'est-ce que tu fais avec cet argent. Moi, je prends l'argent. Tu avais déjà dit que cet argent, peut-être tu pensais que tu allais faire avec cet argent, tu avais un projet. Tu ne m'as pas dit. Moi, maintenant, je vais prendre. Tu te fâches. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas communiqué. Tu n'as pas dialogué. Action, réaction. Donc, cessez les non-dits, cessez les secrets. Il faut la transparence. C'est vraiment très important, le dialogue, la communication. Amen. Amen. Envoyez le micro de ce côté ici. Maman Péda, tu as fait passer rapide, ça n'a pas traîné. Bon, en tout cas. Non, parce qu'on va aller cas par cas. On va quitter et puis nous allons parler de attacher et puis nous allons parler de venir. Donc maintenant, vous parlez d'abord comme ça, les autres vont parler.
En tout cas, bon, je suis d'avis avec ce qui a été dit. Peut-être ce que je pourrais ajouter, c'est que, avec ce qui a déjà été relevé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décisions, ça c'est côté communication et cachotterie, il y a beaucoup de décisions qui se prennent sans que la femme ait vraiment toutes les cartes en main ou ne sache même pas ce qui se passe. Ce que je dirais, je ne sais pas vraiment si c'est une faute à l'homme ou même de l'entourage. Je trouve des fois c'est déplorable quand on accuse la femme maintenant de tout ce qui va mal dans le foyer, alors qu'il y a toutes ces choses-là qui se passent également. Donc si elle n'est pas informée de certaines choses, les décisions se prennent sans elle et tout ça, quand les conséquences, que comme maman Kémy disait, elle aurait bien pu voir ou avait vu, mais n'avait pas été considérée, arrivent, il ne faut pas qu'on accuse maintenant la femme d'avoir laissé son mari prendre de mauvaises décisions, ou bien c'est une mauvaise femme comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Donc, que l'homme aussi reconnaisse son tort, que les gens autour aussi comprennent qu'il y a des choses comme ça qui peuvent se passer, parce que ça ajoute aussi à la frustration. Okay. Maman Le Tombe. Moi, je rejoins tout ce qui a été déjà dit. Et je pourrais ajouter quitter. Je demanderai aussi à nos hommes de quitter les habitudes qui viennent, par exemple, des parents, des anciens et tout ça. Parce que nos hommes ici, nous sommes ici au Canada, parce que je le dirais, parce que nous sommes au Canada. Les habitudes de nos parents, par exemple, qui étaient là, maman au pays ne travaille pas. Mais ici, maman va aussi au travail comme papa. Au pays, c'est normal que papa, maman soient au four et au moulin. Mais ici, c'est différent. Nous sommes, je ne suis pas contre la tête, les headship de l'homme, parce que lui, il est le chef de la famille. Mais en tant que, ici au pays, comme nous sommes en train de nous débattre, nous deux, en général, beaucoup de couples, quand on se retrouve entre les femmes, vous allez entendre les plaintes toujours. « Ah, lui, il ne fait rien, c'est toujours moi. Moi, je dois faire tout ça et tout ça. » Nos maris sont toujours là avec télécommande. Il est là le premier pour regarder la télé, que la femme s'occupe de tout. La femme doit tout faire. S'occuper des enfants, elle va au travail, la même chose et tout ça. Quitter aussi les habitudes de ce genre-là. Quitter un peu ça parce que c'est nos cultures. Parce qu'au pays, c'est comme ça. On sait que papa, il est là, le chef. Quand il se repose, hey, calmez-vous, papa se repose et tout ça. On sait, c'est comme ça. Mais ici aussi, au Canada, comme nous deux, nous sommes en train de nous débattre, que les papas aussi essayent de comprendre ce que les femmes sont en train de faire. Parce que l'enchaînement que maman a fait, il y a les enchaînements, on en parlera peut-être quand on dira côté charnel. C'est ça. Parce que ça vient, ce sont des enchaînements. Physique, pas charnel. Physique. Oui, sorry. Aspect physique. Oui, aspect physique, bon, c'est la chair. C'est ça. Mais c'est la même chose. Oui, c'est la chair, non? Mais oui, c'est la chair. Yeah, nous autres. Oui. Alors, c'est ça, ce sont les enchaînements. On va arriver là-bas. Donc, que nos papas comprennent que les mamans aussi, ce sont des humains. Quand ils sont en train de se démerder, essayez soit de comprendre que nous deux, nous sommes en train de nous débattre. Et ce n'est pas seulement maman qui doit tout faire à la maison. Essayez d'apporter quelque chose. On ne demande pas de tout faire, vous n'avez pas habilité à tout, mais le peu que vous pouvez faire, démontrer que vous avez la main sur ça. Quand je parle de ça, je ne tire sur personne. Amen. Parce que les amens que j'entends ici, je ne tire sur personne ici. Je parle en général. Oui. Il n'y a pas de colonel ici. Parce que je me retrouve, on a des amis, on parle entre nous, on a des échanges, et tu vas entendre tout ce qu'il y a. Oui.
Ok. Amen. Amen. C'est que le pasteur Olivier me dit, calmons-nous. Calmons-nous. Donc, on ne parle pas. Ici, c'est général. Il n'y a pas de colonel, pas d'empereur général. Nous sommes toujours avec les généraux. Maman Okitondo. Allô? Oui. Moi, je voulais ajouter l'homme par rapport à ce qu'il doit quitter, à l'égoïsme. Égoïsme. Quand je dis l'égoïsme, parce que nous regardons dans la Bible, ce que nous venons de lire dans Genèse 2, 23. Alors l'homme a dit que voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Alors, le 3e chapitre, dans Genèse 3, 12, lorsque Dieu a demandé à Adam, lorsqu'il a mangé, pour lui chercher Adam, vous connaissez l'histoire. Alors, ce qu'Adam a répondu, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors, quand ça arrange, quand nous regardons cette attitude-là de childish, comment on dit ça? Enfantin. Quand ça t'arrange, ok, voici, c'est l'os de mes os. Quand ça ne t'arrange pas, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais il avait oublié qu'il était seul. Nous sommes dans le général. Général. Il n'y a pas de particulier. On ne tire pas. C'est général. Oui, maman, qui donne. Vous voyez, donc c'est le prochain, le deuxième, il a fait des éloges parce que ça lui a arrangé. Mais au troisième, donc ça, juste après, ça lui arrange pas. Il a oublié qu'il était seul. Mais il était seul pendant tous ces moments-là. Lorsque l'aide est venue, il a applaudi. Mais lorsque l'aide a fait une gaffe là, alors c'est l'être. C'est ça, il faut vraiment quitter l'égoïsme là. Il faut assumer. C'est ce que je veux dire. Maman Rebecca, les micros passent à gauche, à droite. On rentre maintenant au centre. Je crois que les mamans, elles ont tout dit. Enfin. Il n'y a même pas un petit rien qui est resté. Non, enfin, moi, quand je regarde ça, je regarde un peu. Les mamans, elles ont tout dit. Dans le mariage, nous devons collaborer. Parce que nous devons aussi, quand les mamans parlaient, je regardais l'aspect spirituel. Ces choses-là, des cachettes, par exemple, tu prends ton argent, tu envoies sans que la femme puisse savoir. Mais c'est l'argent de la famille. C'est notre bien. Pourquoi ne pas dire à ta femme, nous prions pour cela avant d'envoyer? Pourquoi ne pas? Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. J'ai été en train de penser à cela quand maman était en train de parler. Je me disais, mais quand, par exemple, Akan était puni, sa femme n'avait pas volé, mais les conséquences, c'était sur Akan, sur sa femme, sur ses enfants. C'est la même chose. Quand tu es béni, quand l'homme est béni, la femme est bénie également, les enfants sont bénis. Mais quand l'homme est maudit, la femme elle est aussi maudite, les enfants aussi. Nous devons aussi faire très très attention chaque fois que nous nous engageons à faire quelque chose. Nous devons savoir que non, tu n'es pas en train de t'engager seul, tu es d'engager toute ta famille. Ta bénédiction, c'est ma bénédiction. Ta malédiction, c'est ma malédiction. Mais nous sommes ensemble. Pourquoi ne pas parler? Pourquoi ne pas voir les choses ensemble? Parce que tu as une famille, tu dois aider. Moi aussi, j'ai une famille, je dois aider. C'est notre argent, nous devons le mettre ensemble. Nous devons faire les projets ensemble. Et puis nous prions, nous remettons ça entre les mains de Dieu. Mais pourquoi le faire en cachette? Parce que quand il y a les conséquences, ça va retomber sur tout le monde. C'est tout le monde qui en souffre. C'est dans ce sens-là, quand les mamans parlaient, je n'ai pas vraiment besoin d'ajouter. J'ai regardé sous cet aspect-là. Par moment, nous-mêmes, nous ouvrons les portes. Nous ouvrons les portes, mais nous devons savoir que non, l'homme est la tête de la famille. Les réactions de la femme, ça dépend souvent de la façon dont l'homme est en train de traiter. Ça ne fait, quand tu ouvres une porte, c'est que tu vas s'aimer, ce que tu vas récolter. Tu sommes l'hypocrisie, il y aura l'hypocrisie dans ta maison. Si ce n'est pas directement ta femme, ce sera les enfants.
tu sèmes la transparence, il y aura la transparence dans la maison. C'est ça. Tu sèmes le vol, il y aura le vol dans la maison. Souvent, et ça là, comme les mamans ont dit, les papas, ils oublient. Regarde seulement les conséquences. Maintenant, on condamne la femme. Est-ce que tu as eu le temps de parler? On va condamner les enfants. Mais c'est une sémence que toi-même, tu avais sémée. C'est la même chose avec Akan. Il a sémé le vol dans la maison. Il y a eu des conséquences dans la maison. C'est dans ce sens-là. Nous devons vraiment être transparents. Même avec Dieu, nous devons vraiment communiquer. Je crois peut-être que nous devons communiquer. Si, par exemple, on ne peut pas envoyer l'argent, maintenant, nous allons mettre ça dans la prière, nous allons projeter, par exemple. On est là, on sait que nous venons de famille, nous allons nous entendre. Cette fois-ci, c'est moi aussi, nous allons aider ma famille, c'est l'autre, nous allons aider ta famille, mais nous devons avoir cette transparence. C'est vraiment très, très important. C'est tout ce que je voulais dire. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous avons couvert au moins des choses que les femmes ont épinglées pour dire que les hommes doivent quitter. Maintenant, nous allons tourner le micro vers les hommes pour qu'eux également, pas répondre à ce que les femmes ont dit, mais que les hommes également épinglent ce que les femmes doivent quitter pour que nous puissions avoir une bonne relation dans le foyer. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'on te dit, mais tu dois quitter, tu ne parviens pas à le faire. Allons-y avec les hommes maintenant. Ok.